Bonjour à toutes et à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, ça me prend comme ça, je me rappelle en fait quand je vous avais présenté ma collection que je vous avais pas présenté ma collection de séries télé, il y en a pas énormément, donc ça va être une vidéo assez rapide je pense, mais voilà, le fait est que les séries télé, bah maintenant ça prend un petit peu de place euh, dans ma collection. C'est quelque chose que j'ai découvert sur le tard, les séries télé, hein, je m'y suis mis sur le tard il y a peut-être 6-7 ans avec Walking Dead et Game of Thrones notamment, et maintenant bah, plus ça va, plus j'en découvre, et je me dis que bah, certaines d'entre elles, bah, elles sont quand même, elles ont rien à envier en fait à certains films, donc je me suis fait une petite collection de séries que j'aime, et puis voilà, je vais vous montrer tout ça, vous me direz ce que vous en pensez. Tout d'abord, il y a Band of Brothers, c'est une série produite par Spielberg et Tom Hanks, ça surfe sur... comment ça s'appelle, trou de mémoire, bonjour. Le soldat Ryan, voilà. Donc voilà, c'est un peu dans le même délire, hein. Super série donc de guerre, hein, sur le débarquement en Normandie. Il y a également la forêt des Vosges et également une partie en Hollande. Enfin, c'est vraiment une super série. Voilà, toujours un réalisme assez intéressant. On a une suite entre guillemets spirituelle, The Pacific, donc bah, pareil, Seconde Guerre mondiale, mais cette fois, comme le nom l'indique, la partie Pacifique, avec la guerre contre les Japonais notamment. Donc voilà, deux séries vraiment cool, produites par Spielberg et Tom Hanks. Pour les amateurs du Soldat Ryan et pour les amateurs de films de guerre en général, c'est deux séries qui valent le coup d'être vues, je pense. Une série que j'ai découvert il y a quelques mois et que j'ai plutôt bien aimé, même si je ne l'ai pas fini en fait. Je me suis arrêté au milieu de la saison 2 à peu près. J'ai enchaîné la saison 1 et le début de la saison 2 en 3-4 jours, tellement j'ai été à fond. Et j'ai coupé, je me suis toujours pas remis, mais ça reste quand même sympa. Alors c'est sans prise de tête, hein, c'est Benchy, une série donc ouais, vraiment sans prise de tête, un peu beauf sur les bords, mais voilà, quand tu mets ton cerveau sur off, ça passe plutôt bien. Il y a 4 saisons. C'est une intégrale que j'avais chopée pendant le Black Friday, je crois. Ouais, sur Amazon, un truc comme ça. Je crois l'intégrale des 4 saisons, elle était à 16 ou 17 euros. Donc c'est ce qui m'avait fait franchir le pas, hein, parce que j'aurais jamais mis 30 ou 40 euros dans une série comme ça. Mais non, ça se suit plutôt bien en fait. Enfin, moi, l'effet que ça a eu, c'est que j'ai lancé un ou deux épisodes et voilà, j'ai voulu savoir la suite et tout. Ça passe plutôt bien. Les acteurs sont un peu bidons, mais voilà, il y a tout le cocktail drogue, enfin non, pas drogue, mais action, un peu what the fuck, sexe, jolie fille et méchant complètement stéréotypé. Mais voilà, je me suis pris au jeu en fait, hein, voilà. Mais voilà, c'est pas une série exceptionnelle non plus. Euh, Peut-être la meilleure série du monde pour moi, Breaking Bad, que j'ai découvert assez tard, mais une fois que j'étais plongé dedans, bah, impossible de m'en décrocher. Tout bonnement exceptionnel, je n'en parle pas plus longtemps, elle est connue de toutes et de tous, je pense. Mais ouais, chef-d'œuvre absolu. Fargo, saison 1, donc inspiré du film des frères Cohen, saison 1 qui est tout bonnement excellente, franchement, excellente, excellentissime, à voir absolument, avec Martin Freeman notamment. Enfin bref, excellente série, enfin excellente saison 1 du moins, parce que la saison 2 est un peu moins bonne. C'est pas les mêmes acteurs, c'est pas la même histoire, mais c'est un peu le même délire en fait dans le genre. Mais voilà, j'ai moins adhéré à cette saison 2, avec notamment, si je dis pas de bêtises, il y a Kirsten Dunst et il doit y avoir. Comment il s'appelle, j'ai un trou de mémoire. Le gars qui joue dans Watchmen et Aquaman là. Patrick Wilson, je crois que ça va être un truc comme ça. Mais ouais, saison 2 que j'ai pas terminé, parce que j'ai décroché quoi. Mais la saison 1 est vraiment excellente, hein. Si vous voulez voir, en plus c'est une série qui peut se voir indépendamment. Enfin, les saisons peuvent se voir indépendamment. Saison 1 excellente, à voir absolument. Peut-être la série la plus connue au monde, Game of Thrones. Je m'attarde pas dessus. Moi j'adore. Enfin, j'aime beaucoup. Hâte de découvrir la dernière saison qui devrait plus trop tarder normalement. Bon, certains détestent, certains adorent. Je fais partie des gens qui adorent. Enfin voilà, en termes de série télé, c'est vraiment quand même le haut du panier, hein, que ce soit au niveau de la réalisation et tout. Les effets spéciaux sont ouf. Pour de la télé, c'est assez ouf quoi. Ensuite, House of Cards. Alors c'est une série qui n'a cessé de décliner au fil des saisons.
Saison 1, 2, 3 sont très 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 bonnes. 4, ça commence à dégringoler. La 5 et la 6, j'ai pas vu encore, mais apparemment ça devient apparemment, de ce que j'ai lu, une purge. C'est vrai que Kevin Spacey notamment a eu des problèmes, vous savez, d'harcèlement sexuel. Il a été complètement évincé de la saison 6, hein. C'était quand même le protagoniste principal, et la saison 6 il est totalement absent. Ça finit un peu en eau de boudin, donc ça s'est terminé sur une saison 6, ouais, voilà, sans Kevin Spacey, et beaucoup ont crié au scandale. Apparemment les 2 dernières saisons sont vraiment pas bonnes, mais bon, je me suis quand même pris cette intégrale. J'avais adoré les 3 premières, j'avais bien aimé la 4, même si ça commençait à décliner. Mais voilà, pour la série, c'est vrai que les 3 premières saisons sont vraiment excellentes, quoi. Une série politique vraiment vraiment cool, quoi. Une autre série vraiment excellente, mais pareil, avec des saisons qui ne se valent pas toutes. Mister Robot, avec, je ne sais pas si vous le reconnaissez sur la photo, Rami Malek, celui qui interprète Freddie Mercury dans Bohemian Rhapsody. Saison 1 exceptionnelle. Mister Robot, la saison elle est vraiment excellente. À voir absolument. La saison 2, j'ai un peu moins accroché. Elle reste très bien, mais j'ai un peu moins accroché. Et la saison 3, je l'ai commencé, je ne l'ai pas terminé encore. C'est le problème en fait des séries. J'en commence des fois plusieurs d'un coup, et bah, des fois je perds le fil. J'y reviens 6-7 mois après. Voilà. Saison 3, qui semble un peu mieux que la 2, mais bon, j'attendrai de la finir pour me prononcer. Mais saison 1 à voir absolument. Si vous ne connaissez pas Mister Robot, allez-y, les yeux fermés. Une série un peu dans la veine de Game of Thrones, produite par HBO également. Rome, l'avantage de cette série, c'est qu'elle est de qualité et qu'elle ne comporte que 2 saisons. C'est une intégrale de 2 saisons. Donc c'est une série vraiment sympa qui se voit assez rapidement et ça se mange bien, quoi. C'est voilà, Rome, vraiment cool. Une série Netflix que j'adore, enfin du moins la saison 1, Stranger Things. Donc j'ai ce coffret import US en forme de, enfin, une imitation VHS, vieille cassette vidéo, qui est plutôt cool. J'attends tellement une sortie en Blu-ray en France, parce qu'évidemment celui-là est zoné A, donc impossible à lire, enfin du moins sur mon lecteur. Mais voilà, super série, la saison 1 j'ai vraiment kiffé, à ma grande surprise, hein, parce que j'y allais un petit peu à reculons, et je l'ai dévoré en une semaine. Donc ouais, vraiment cool. Je voulais un objet me rappelant cette série dans ma collection, donc je m'étais tourné là-dessus. C'est un bel objet, mais voilà, j'aimerais bien l'avoir en version française. Je croise les doigts. The Night Of, pareil, je l'avais pris celui-là en même temps que Banshee, c'était pendant le Black Friday, saison 1. Il n'y aura pas de saison 2, je pense pas, c'est un peu un one-shot, hein, cette série. Vraiment cool, apparemment, je ne l'ai pas encore vu, mais j'en ai entendu que du bien. Un peu sur l'univers carcéral, donc vraiment vraiment cool, avec je crois que c'est John Turturro et l'autre acteur, je me rappelle plus qui c'est là, il commence à se faire connaître un petit peu, Riz Ahmed, voilà, c'est ça. Donc ouais, j'en ai entendu énormément de bien de cette série. Si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Mais voilà, je ne l'ai pas payé cher, hein. J'ai dû la payer 11 ou 12 euros pendant le Black Friday l'année dernière, donc j'ai foncé. L'autre série événement mondialement connu, c'est Walking Dead. Donc j'ai l'intégrale pour l'instant en steelbook. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en suis à la saison 7. Il y a des hauts et des bas, hein, comme toute série. Il y a des grosses longueurs quand même dans Walking Dead. Parfois on te fait chier pendant 2-3 épisodes. Mais bon, dans l'ensemble ça reste quand même sympa. Peut-être une des séries que je préfère, du moins la saison 1, True Detective. J'ai pris une baffe monumentale sur la saison 1, vraiment vraiment excellente, avec Woody Harrelson et Matthew McConaughey. Franchement, si vous ne l'avez pas vu, allez-y les yeux fermés, c'est un bijou cette saison 1, au top. Et la saison 2, donc histoire différente, acteurs différents, c'est une saison un peu différente. Enfin, c'est une saison différente, oui, c'est une saison différente, mais c'est, voilà... elles sont indépendantes l'une de l'autre, c'est ça que je voulais dire. Et cette saison 2 est sympa, c'est même très bien, mais quand même un cran en dessous de la saison 1. Colin Farrell, Vince Vaughn, Rachel McAdams et Taylor Kitsch. Ouais. Ça reste quand même du très très bon, hein. Pour de la série télé, c'est quand même du très 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 bon, et fait partie des duos du panier, mais un cran en dessous de la saison 1. Voilà pour mes séries télé, donc vous voyez, il n'y a pas énormément de choses, mais voilà, il y a quand même du très, très sympathique, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.
Et puis n'hésitez pas à commenter hein, et à partager avec moi, à liker, disliker si vous en avez envie, ça m'est égal. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Ciao.